Alors, correction des questions rapides que vous aviez à faire aujourd'hui. Là, vous allez voir les réponses apparaître. Je les ai déjà tapées pour une partie et je vais rajouter seulement des explications orales. Vous avez une courbe qui est tracée là en bleu et vous savez que la courbe traverse une de ces tangentes. Cela veut dire qu'il y a un point d'inflexion au point d'abscisse 0. Cela veut dire aussi que votre fonction va changer et va passer de concave à convexe. Alors c'est le cas là, elle est d'abord concave, puis ensuite elle va devenir convexe. Raison pour laquelle je choisis la réponse D, la fonction est convexe sur 0,4. Elle ne peut pas l'être sur moins 4 parce qu'elle va changer de nature, de concave à convexe. Moins de 0, elle est concave, donc c'est cette partie-là. Moins 2, moins 1, elle est également concave, donc vous avez seulement réponse D. Une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur un intervalle qui vous est donné, on vous demande de calculer une probabilité. Je rappelle qu'en question rapide, on se passe de la rédaction. Le but, c'est de tester vos formules et vos automatismes. Ici, un automatisme et une formule du cours qui a été vue précédemment. Vous avez une formule du type de D-C au numérateur, donc D-C, sur B-A, avec ici A et B qui sont les bornes de cet intervalle, et C et D qui sont les bornes de celui-là. Après calcul, vous obtenez ça. Un tiers. Dernière question qui porte sur les suites arithmético-géométriques, une question bac que je vous mets ici, qui a un rapport avec non pas le bac blanc, mais donc l'avant. Alors le devoir qui était avant ce bac blanc-là, vous aviez eu un devoir surveillé que vous aviez trouvé plus dur. Je pense que c'est ça que vous avez fait remonter pour le bilan du second trimestre. Et vous l'aviez trouvé plus dur, en particulier pour un exercice sur les suites, où vous aviez une difficulté sur les unités. Vos unités étaient, UN étaient exprimées en milliers. Et vous m'aviez interrogé en début de cet exercice, pendant le devoir, justement pour que je vous réexplique l'énoncé, ce que je n'avais pas forcément fait. C'était un exercice bac. Au bac, personne ne vous expliquera l'énoncé. Et là, je vous remets quelque chose qui ressemble à ça, parce que cette suite UN, elle a une particularité, c'est que UN est exprimé en milliers d'abonnés. Ça explique ce 8 en désaccord, finalement, si on va vite, avec ce 8000. Et je rappelle que ce 8 va vouloir dire 8 milliers. Comme ce 4, là, est associé avec 4000 abonnés pour 4 milliers d'abonnés. Alors on est sur un procédé assez classique. On commence donc par observer une baisse de 8% dans cet énoncé. Une baisse de 8% donc du nombre d'abonnés. Puis ensuite, 8000 nouvelles personnes qui s'abonnent. Donc ça va consister d'abord à déterminer le coefficient multiplicateur associé à la baisse de 8%, à le multiplier avec le nombre d'abonnés l'année n, c'est-à-dire UN, puis à lui ajouter un nombre de nouveaux abonnés exprimé en milliers. Et vous avez ça, rédigé. Et ça, vous l'expliquez comme ça. Et j'en ai terminé.